Vrai ou faux? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vrai ou faux, avec le thème suivant, les robots. Donc je vous ai demandé de me laisser des histoires vraies au sujet de robots, ou à l'inverse des intox. Des histoires fausses, et encore une fois vous avez été nombreux à participer. Faisons encore plus pour le prochain. Vous avez été bons en tout cas, voici vos commentaires. Il existe un prof robot au Japon. Incroyable. Pourtant c'est vrai. Alors il faut savoir que le Japon est le pays numéro 1 au niveau de la robotique, et pour le coup ils se sont attaqués au secteur de l'éducation avec Saya, professeur robot, 15 ans de développement, elle comprend les élèves, transmet des informations, etc. Du coup ça fout un peu les boules, elle fait quoi quand tu triches? Coup de taser? Il existe des robots capables de donner du plaisir à la demande. Ah là là, il fallait bien que ça arrive ce genre de commentaires. Genre pas comme les femmes. Oh ça va? Ouais c'est vrai, pour le coup ça s'appelle même des sexbots. Et il existe notamment Roxy, avec 3X, robot sexuel, faux synthétique, intelligence artificielle, 6000 €. Ah ok, moi après elle me plaît pas trop, je la trouve un peu vulgaire. Ouais. Un robot a été inventé par la CIA avec un pénis de plus de 3 mètres pour détruire des murs. Attends, j'essaie d'imaginer un robot qui casse des murs avec son sexe pendant une intervention hyper sérieuse de la CIA. Ça casse un peu le truc, pour le coup. Les robots auront bientôt le droit de prendre la décision de tuer un être humain en temps de guerre. Ah, pas selon les lois de la robotique d'Isaac Asimov. Eh oui. Oui, seulement les personnes du côté obscur. T'es sûr de ça? Par contre, tu te parles à toi-même, là, t'en es conscient? Un robot est déjà allé dans l'espace. Bah vrai. Rien que Philae qui s'est posé sur la comète avec tous ses petits outils. Un vrai couteau suisse, le truc. En plus de ça, la NASA bosse sur un robot vraiment classe, Valkyrie, destiné à aller sur Mars, l'exploration spatiale, etc. C'est un robot complètement modulable. Il peut enlever son bras, par exemple, pour le changer avec autre chose. Bon, soyons d'accord, Valkyrie ne sert ni à avoir des relations sexuelles, ni à exploser des murs avec son sexe. Ok? Dr Nozman est un robot. Non, c'est faux. Certains robots sont plus intelligents que les humains. Que certains humains, oui, certainement, j'imagine. Enfin, pas celui-là en tout cas. La CIA possède des robots humanoïdes qui remplacent leurs agents de leur vie de famille lorsqu'ils sont en mission ultra secrète. Non. C'est bon, tu peux y aller. Les robots contrôleront la Terre en 2100. Pourquoi en 2100 pile poil? Ou en 2106, je sais plus. Mais pourquoi spécialement en 2106? Les robots ont une bite. Certains, oui, regarde. Ah mais il est comme ça le robot casseur de mur en fait. Le record du monde de résolution d'un Rubik's Cube est détenu par un robot. A priori, oui. Mais bon, ça compte pas. Les robots adorent faire du sexe avec des aliens sur la planète, baissent des prix de vente. J'ai sniffé le poisson des dauphins. Ah oui, en effet, je comprends mieux. Il existe des robots qui ont une forme de courgette et qui vibrent, on s'en sert pour se masser. Oui. Oui. Tu parles bien des trucs pour se masser le bras là. Ouais, d'accord. Ouais. Un robot a battu le champion d'échecs aux échecs. C'est vrai, mais c'est pas étonnant. Alors c'est un super ordinateur d'IBM qui s'appelle Deep Blue qui l'a battu. Mais tu sais que Ray Kurzweil, un futurologue de Google, avait déjà imaginé depuis un petit moment qu'un jour les ordinateurs battraient les humains aux échecs. C'est complètement fou. À Dubaï, comme ils s'emmerdent un petit peu, ils font des courses de chameaux avec des jockeys robots. N'importe quoi. Non, c'est vrai. Incroyable. C'est même un événement hyper populaire là-bas. Ils ont d'abord commencé par mettre des enfants à la place des jockeys en fait pour réduire le poids. Le problème c'est que c'était pas mal malsain parce que les enfants en fait étaient affamés, ils venaient d'autres pays, tout ça pour gagner, bref c'était pas terrible. Ils ont arrêté et ils ont fini par mettre des petits jockeys robots à la place, pas très lourd quoi. Et il a pris de la coke lui ou quoi? Une société a créé un robot capable d'ingérer des aliments et capable de le et après. Comment dire, c'est vrai par contre. Il s'appelle Ecobot 3, possède un système digestif et tout, il produit de l'énergie en ingérant des aliments. Mais bon les aliments après il faut bien les évacuer quoi. La preuve. C'est caca. Ecobot 3. Un robot qui ressemble parfaitement à un humain a été créé. Ouais, enfin, même plein en fait, regarde. Mais oui, la NASA a créé des robots capables d'analyser toutes les mouches du monde pour savoir si elles ont été en contact avec des cadavres. Ça me dit rien, non? En revanche, il existe un robot capable d'attraper des mouches hyper rapidement et très précisément pour le coup. C'est pour la recherche sur les mouches parce qu'elles permettent d'observer plein de choses en fait. Le robot est capable de faire des radios hyper rapidement des mouches, d'étudier leurs déplacements, etc. Bref, c'est totalement fou. Certains êtres humains sont sexuellement attirés par des robots. Oui, ça s'appelle même l'androïdisme ou la mécanophilie. Étonnant. Les robots sont mammifères. What? Le premier robot censé représenter un animal est le chien électrique de Hammond et Miesner en 1915, qui était guidé par la lumière. Par contre, il était moche le robot. Mais il ressemblait pas à un chien. Effectivement, il ressemblait plus à une espèce de boîte à chaussures. Alors je suis pas certain qu'il voulait spécialement que ça ressemble à un chien en fait, mais effectivement il fonctionnait de la façon suivante. Tu lui mettais de la lumière sur la tronche, le capteur du robot recevait cette lumière et se dirigeait vers cette dernière. C'est pas mal. Merci à tous d'avoir suivi et d'avoir participé à ce nouvel épisode de Vrai ou Faux. Votre mission, exploser le pouce bleu juste en dessous, boum, big pouce bleu. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux et vous abonnez à la chaîne en cliquant juste ici. Voilà. C'est gentil, merci. On se retrouve dans une semaine pile poil, jeudi prochain, pour le prochain épisode de Vrai ou Faux avec le thème suivant, l'espace. Lâchez-vous dans les commentaires comme d'habitude, sortez-moi des vraies histoires, des facts incroyables au sujet de ce thème ou encore des fausses histoires complètement inventées. À la semaine prochaine mes petits robots, et joyeux Noël à tous, la science n'attend pas. Bon, bah j'ai fini, moi, c'est bon. Je vais t'éteindre maintenant.